Bonsoir à toutes et bienvenue dans Tuning Magazine. Avec aujourd'hui quelque chose d'absolument exceptionnel. On a rencontré quelqu'un qui ressemble, alors comme deux gouttes d'eau, à quelqu'un qu'on connaît, Samir. Dominique Chapat, présentateur de l'émission Turbo qu'on ne présente plus d'ailleurs. Bonjour Dominique. Bonjour Samy, bonjour Quentin. Alors à quelle occasion êtes-vous venu dans l'île nous rendre visite? Eh bien, d'abord parce qu'il y a une lumière exceptionnelle ici, mais ça ne suffirait pas s'il n'y avait pas de voiture. Tu sais pourtant qu'il y a des voitures ici. Là, on est venu très officiellement pour un essai Suzuki, le nouvel Ignis, le petit chemin. Le petit chemin, c'est joli comme nom, tiens, on aurait dû l'appeler comme ça. C'est la première fois que vous venez dans l'île? Non, c'est la seconde. Et la première d'ailleurs, c'était encore avec Suzuki à l'occasion de la présentation d'un 4x4, le X90. Est-ce qu'on aimerait savoir, est-ce que le tuning réunionnais est assez présent, assez connu en métropole? Pas suffisamment pour que ça m'ait intéressé pour faire une deuxième émission, puisque vous avez participé aux deux premières en tant que presque acteur et manager. Merci. Ah si. Non, bravo pour votre efficacité. Merci. Et oui, je suis venu faire une deuxième émission sur le tuning parce qu'il me semble non seulement présent, mais très actif, avec des voitures superbes. Je sais que dans le tuning, il y a du bon et du moins bon. Il y a même du très bon et du très mauvais. Et là, je trouve qu'il y a du très très bon et qui méritait d'être montré en métropole. Ce qui fait qu'effectivement, on consacre une deuxième émission en grande partie au tuning réunionnais. Et à quand la prochaine? Sur la Réunion? Quand vous m'invitez, les gars. Pas de problème. Je vous remercie Dominique. C'est moi qui vous remercie. Je peux lui poser une question quand même. Ah oui, non mais pas grave. Alors Dominique, on voulait quand même savoir, parce que je crois que Turbo, lapsus, j'espère qu'on va faire aussi long. Turbo existe depuis je crois 13 ans, non? 14 au mois de mars prochain. Félicitations. Le plus ancien magazine d'M6 à l'heure actuelle. Alors voilà, justement, comment est-ce qu'on fait pour rester toujours leader après 14 ans? Est-ce qu'il n'y a pas, au bout d'un moment, un petit relâchement? Comment est-ce que vous faites pour être toujours numéro 1? C'est la jouvence de la baie-souris. Autrement dit, savoir toujours rester jeune et surtout, en toute modestie, savoir toutes les semaines se remettre en cause en pensant non pas à soi, mais à ceux qui vous regardent, que vous ne voyez pas ou que vous rencontrez de temps à autre, mais qui vous regardent et qui vous jugent mieux que quiconque, mieux que votre direction. Ôtez la Réunion, cette semaine, Samir et moi-même vous invitons à découvrir une superbe Audi. Ensuite, nous prendrons la direction de Bruxelles afin d'y découvrir quelques Belges. Les béquets, et puis là ailleurs, on a installé les chaises baquets, les tapis au plancher et tout ça. Ouais, mais au fait, combien de voitures il y en a donc? Non, ça, la voiture, t'as pas moi, hein. La voiture, t'as Guiron et Flavini, que tout le monde doit connaître certainement, parce qu'on fait c'est Fred Flavini, le chanteur. Mais je crois que c'est où la thune, la voiture Voilà. Entièrement? Et ce kit-là, c'est un kit que nous l'a fait au garage, et la point 2 comme ça. Hein. Aéropole, sur quel genre tient? L'aéropole, c'est 4 jantes de Momo Racer en 17 pouces. Rabaisser la voiture ou pas? Ouais, rabaissé. La voiture était rabaissée. Mais la voiture était rouge au départ ou pas? Non, la voiture était une voiture blanche au départ. Et comme moi, j'avais peint mon Subaru rouge, et le gars, il avait vraiment flashé sur la Subaru. Il voulait la même couleur, rouge Ferrari, exactement même ça. Bon, donc, là, nous, on va voir un petit coup à l'intérieur. non, on va. Ah oui, et fond de compteur, c'est vous-même l'a fait? Le fond de compteur a été fait par Madame Ouaro Odette aux Avirons. Ah bon? C'est pour n'importe quelle voiture, ça? Pour n'importe quelle voiture, elle y fait ça. Ah, m'intéressé alors. Les tapis là en aluminium, ça n'est pas d'origine, ça? Non, les pas d'origine, c'est des tapis qu'on a fait venir de chez Custom Morphose. Les pédales. Les pédales aussi, c'est des pièces qu'on a fait venir de chez Custom Morphose en métropole. Il y a pas mal de pièces là-dedans, on était obligé de faire venir parce qu'ici, il n'y a pratiquement pas trop grand-chose pour les... Là, quoi, il reste d'origine de l'intérieur, là? D'origine, il reste que le volant parce qu'on n'a pas plus... Quoi dire, elle est valable, hein? Les gars, hein? Salut. Allez les gars, bye bye alors. Bye. On your feet before the night is through. You miss, get down to the beat. Stomp it, jam, trip on this. Get the party started. Get it on, get a move on, kids. Rock to the beat. Stomp it, jam, trip on this. Get up, get up, get up. Il y a du soleil, il fait beau, on est à Liège en compagnie de Vincent et de Philippe. Vincent, alors toi tu as une super voiture qui est Une Honda Civic, 1998, 98, 98. Ah, 98. C'est une 1400 IS. Ouais. Et donc, c'est qui le préparateur? Carrosserie, c'est moi. Ah. Voilà.
T'as pris combien de temps pour modifier cette voiture-là? Ouais, le capot, il y a environ 160 heures de travail. Ouais, plus ou moins 12 heures par côté pour les prises d'air latérales. Et le reste, c'est de la laque, des transfo, le pare-choc arrière, l'avant. Enfin, paupières sur mesure, c'est énormément de boulot. Et pour ce qui est du kit, Vincent? Le choix a été fait une partie par flip et une partie par imagination. C'est un kit américain, c'est ça, Wing West? Non? Ou je me trompe? Juste l'avant. Le pare-choc, c'est un Bomex. L'aileron inférieur, c'est un Wing West. Les jantes ont type, c'est des 17 Shadow Poly. L'intérieur, c'est un cuir d'origine Civic. Pour ce qui est de la peinture, c'est toi-même? Ouais, tout, les mélanges de couleurs, le choix des reflets, tout est fait chez moi. Mais aucune machine n'est nécessaire, quoi. Et t'es quoi? T'es carrossier? T'es un garagiste? Non, absolument pas. Au départ, je suis même pas carrossier du tout. Je suis mécano et je fais ça par passion, quoi. C'est la recherche de l'aventure. Comme ça peut le voir, le tuning en Belgique explose littéralement grâce à des passionnés pour qui impossible n'est pas français ou plutôt belge. Retrouvons à présent Didier Fourneau, le président de la CTB, qui nous parle de son association. Ça regroupe à peu près, 90% des clubs sur la Belgique. Donc l'idée de base, c'était de synthétiser et de réceptionner toutes les adresses des clubs tuning en Belgique. C'était aussi d'organiser un calendrier meeting belge et meeting français, parce qu'on a remarqué depuis, moi ça fait 5 ans que je suis là-dedans en réalité, on a remarqué au début qu'on était entre une petite quinzaine de clubs, je veux dire, à tout casser. Et au fil des années, ça a grandi, ça a augmenté, de nouveaux clubs sont arrivés. Non, vous voyez, le bruit de fond, c'est les copains qui ne peuvent pas s'empêcher de déconner à chaque fois. On a remarqué que il y avait de plus en plus de clubs, c'était de plus en plus difficile de se contacter, de se rencarder sur des meetings. Et on s'est dit, on va créer une institution qui va centraliser toutes ces informations, toutes les données. Donc en fait, on est une grosse banque de données. Et en bon président, Didier donne l'exemple avec son auto. C'est quoi comme modèle, Didier? C'est une jaune. Mais très C'est quoi comme jaune? C'est jaune, très jaune. Non, mais une Honda de Civic. C'est une Civic coupé, modèle 95, tout banal, qu'on voit partout. Ça qui veut dire 95. 80, oui, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié. Non, Civic coupé, modèle 95. On n'en voit pas beaucoup, ça, de ce modèle-là. On voit plutôt les modèles compacts. Oui, on voit plutôt le modèle 3 portes, je vais dire, parce que le modèle 3 portes, ça a été le cheval de bataille au niveau de Honda. Les modèles coupés sont très très peu répandus chez Honda. Aussi bien en Civic qu'en Accord, c'est pas courant, on n'en voit pas tous les quadrus. T'as commencé par quoi? Les jantes, je suppose, non? Non, j'ai commencé déjà à chercher les idées sur cette voiture, parce que je l'ai achetée, en fait, elle était couleur Bordeaux, mais à Villers-Bordeaux. Ouais. J'avais acheté cette voiture à une petite madame d'une soixantaine d'années, je veux dire. Quand j'ai vu la voiture, j'ai flashé sur la ligne, mais je me suis dit non, je la laisse pas comme ça. Au niveau des jupes, c'était de l'MS Design. Le pare-choc arrière restait d'origine avec la petite rajoute à l'arrière. Et au niveau du pare-choc avant, petite touche personnelle, on a remodifié un aileron pour dire d'avoir quelque chose. Et alors la tête jaune que j'ai été rechercher sur l'Opel Tigra. En fait, c'est le jaune de chez de l'Opel Tigra qu'on a remis dessus. Pour moi personnellement, c'est ça qui donne toute la beauté à la voiture. Elle a l'air beaucoup plus fine avec cette tête. Donc si je comprends bien, c'est pas le premier kit que tu as sur la voiture, que tu as eu là. Non. Non. C'est à Louvain que nous sommes, plus exactement à Leuven, c'est l'appellation flamande de Louvain, en compagnie de notre ami Marc. Alors Marc, lui, il a monté un magazine qui s'appelle comme nous, Tuning Magazine. C'est bien ça, Marc? Oui, c'est bien ça. Alors dis-moi, on va se lancer des compliments, mais qu'est-ce qu'on trouve dans Tuning Magazine? Alors j'imagine il y a des rubriques qui reviennent. Comment ça se passe? On fait des portraits de tuneurs, on suit les manifestations? Oui, tout à fait. Donc la première chose, c'est que nous voulons offrir un maximum de reportages de voitures individuelles à nos lecteurs. Il y en a toujours en moyenne 8 à 9 par numéro, par édition. Dans celle-ci par exemple, il y a l'Audi A4, je vois il y a Ferrari, il y a Honda. Il y a une Polo, une Honda CRX, une Golf Cabrio, une Fiat Punto, une Honda Civic, etc., etc. Et puis donc il y a des rubriques qui reviennent tous les mois, des rubriques qui s'appellent donc comme classiquement les nouvelles du monde du tuning. Alors nous avons une rubrique bien spécifique qui s'appelle en néerlandais Tuning mag het weten. Traduit littéralement, ça veut dire le monde du tuning peut être au courant, peut savoir. Là-dedans nous mettons des nouvelles un peu plus élaborées. Nous présentons par exemple les nouveaux modèles de voitures qui sont susceptibles d'être tunés après. Alors toi Olivier,
Je crois que ton boulot, c'est quoi? Mon boulot, c'est préparer les voitures, optique, technique, intérieur, extérieur, tout quoi. Quand est-ce que ça a commencé vraiment en Belgique, l'impact du tuning? L'impact de tuning, vraiment, à mon avis, il y a 3-4 ans, plutôt 4 ans, ça a commencé avec des concentrations de tuning vraiment. Avant, quand moi j'étais dans une club Honda, c'était concentration avec des voitures. Et bon, il y avait déjà des jantes, des surbaissés, échappements, tout ça, mais pas vraiment concentré sur le tuning. Et depuis 4 ans, vraiment, maintenant, c'est très populaire en Belgique. Voilà, c'est d'ici que s'achève cette première visite en Belgique. En espérant que nous y retournerons battre un carré très prochainement, nous tenons à remercier Didier, tous les participants de ce reportage, ainsi que Bérangère pour sa disponibilité. Amateurs d'émotion, Quad Aventure vous invite à une grande manifestation de quad et à un rassemblement tuning le dimanche 26 novembre à la Plaine des Cafres toute la journée. Prix d'entrée unique à 35 francs, gratuit pour les moins de 8 ans. Nous sommes heureux de retrouver après Alexandrie, Alexandra aujourd'hui qui va nous parler d'IFI embarqué, une fois n'est pas coutume. Ma belle Alexandra, vous n'allez pas dire le contraire, explique-nous aujourd'hui de quoi allons-nous parler. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui comme d'habitude on va vous présenter des nouveautés. Alors dont 2 amplis, un American Pro 1406 et un Kohler XM 9696. On va aussi vous présenter des nouveaux haut-parleurs qui viennent tout juste de rentrer. Et qui sont d'ailleurs multifonctions, on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. Donc on peut l'acheter pour écouter la musique et puis pour faire un petit peu d'idiot également. On voit tout ça en images ? Oui, bien sûr. L'American Pro VS 1406 est un ampli de 4 canaux avec un capot à grande fenêtre plexiglas. Il a une puissance de 4 x 55 watts, RMS sous 4 ohms. Il possède un double système de protection thermique avec coupe-circuit des haut-parleurs et un filtre actif variable. Le Kohler XM 9696 possède les mêmes caractéristiques que l'American Pro, sauf pour la puissance qui est de 4 x 70 watts RMS pour le Kohler. Voilà donc pour les amplis, mais que serait donc un ampli tout seul sans 2 enceintes ? Rien du tout. On est bien d'accord. Alors, les NTX 6045 sont des haut-parleurs elliptiques 15 par 23 cm de 4 voies coaxiales. Ils possèdent une puissance de 600 watts. Le châssis et la membrane sont chromés. Alors, il faut savoir que ces haut-parleurs sont installés sur la plage arrière et qui sont adaptables sur tout type de voiture. En prenant bien soin évidemment de le cacher avec les petits trucs qui existent dans le commerce, histoire que ça soit pas trop voyant, parce qu'on est belle ici embarqué, on fait forcément des envieux. C'est tout pour aujourd'hui ? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, rendez-vous très bientôt et puis on se retrouve. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire, Dominique, en avant-première à nos chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'on va voir dans les 2 émissions de Turbo qui seront diffusées ici à La Réunion, attention, le 2 et le 9 décembre ? Et bien dans la première, un reportage, une grosse enquête effectuée ici dans l'île sur l'automobile en général à La Réunion, et c'est pas à vous que je vais apprendre qu'elle a une importance ô combien forte au plan économique, au plan loisir. Et puis dans la 2e émission, nous nous consacrerons beaucoup plus longuement sur le tuning, avec là encore une enquête sur l'importance du tuning, qui le fait, tous ceux qui ont un rôle dans cette activité dans l'île. Dominique, je crois que c'est déjà fini, hein, le temps qui nous est imparti. En tout cas, on va vous remercier vraiment du fond du cœur de nous avoir promenés. C'est moi. C'est une vraie déclaration d'amoureux. Hein. Non mais... Si vous les emmenez avec moi, vous ne les aurez plus. Waouh. Très bon. Organisateur, animateur, top. Merci Dominique. Non, jetez plus. En tout cas, vous êtes ici vraiment à la maison, vous venez ici quand vous voulez. Je vous confirme en tout cas qu'ici, de toutes les émissions télé, Turbo fait figure des plus hautes audiences que nous avons dans l'île. Tu confirmes ? Peut-être encore une question, comment trouvez-vous les voitures à La Réunion ? Enfin, les filles aussi. Les filles et les voitures. Que vous appelez comment ? Tantine. Elles sont belles. Elles sont belles.
Ah oui, mais malheureusement, c'est difficile d'essayer autant de filles que de voitures. Et puis on ne peut pas toujours, hein. Si je vous disais que j'ai essayé dans ma carrière 2800 voitures, je sais pas si j'ai essayé autant de filles. Non, non, c'est très prétentieux. Non, non. Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames et au revoir messieurs. Ok, merci beaucoup. Au Merci revoir. Dominique et bonne continuation. À bientôt, quand vous voulez. Ah, salut. Salut.